émotion. Déjà, vous présentez. Alors moi je suis Amandine de la startup Lima et donc je vais vous présenter le Lima Ultra qui est donc notre second produit. Le Lima Ultra donc, va reprendre en grande partie le fonctionnement du Lima original que nous avions conçu via Kickstarter, etc. Par contre il va offrir beaucoup plus de vitesse. Il va être aussi, il va nous offrir du coup aussi la possibilité, parce qu'il a un processeur qui est beaucoup plus puissant, de développer davantage de fonctionnalités, donc d'améliorer l'expérience utilisateur. Il a pris du poids aussi. Il a pris du poids, vous allez voir, il a pris du poids, il a un peu grossi par rapport, je vais vous montrer celui d'avant. Oui. Vous partez de celui-là c'est le Lima original. Voilà. Et là, on est sur le Lima Ultra. Donc en effet, là, vous ne pouvez pas le sentir, mais le Lima Ultra est quand même beaucoup plus lourd que le Lima original. Ça vient un peu voilà, de son côté renforcé au niveau du hardware. Après, le fonctionnement reste le même. Vous avez l'USB d'un côté, la prise Ethernet de l'autre pour le connecter à la box Internet. Alors pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un Lima, en deux mots. Un Lima, en 2 mots, c'est la possibilité avec ce petit boîtier de créer votre cloud personnel à la maison très très facilement. Avec une particularité. Avec la particularité, dites-moi. La plupart des clouds se répliquent sur votre ordinateur, tandis que là on peut faire du stream. Exactement. Ça va pas. Dis pas de bêtises. Et vous dites pas de bêtises du tout, c'est-à-dire que là on va pas prendre de la mémoire de vos appareils. Donc ça va vraiment être une sorte, alors si on prend un peu des termes techniques, ça va être une sorte de stockage externe distant, mais qui a l'air parfaitement intégré à votre appareil. Donc ça c'est vraiment très important parce qu'à la différence de beaucoup de solutions aujourd'hui, il n'y a pas d'interface. Donc on ne change pas l'habitude des utilisateurs. Sur l'ordinateur, vous avez vraiment le dossier Lima comme si votre disque dur était directement branché à l'ordinateur. Et donc il n'y a pas de... c'est beaucoup plus rapide. C'est intégré au système. C'est du glisser, copier-coller. Et donc tout ça fait que c'est beaucoup plus agréable pour l'utilisateur et sans encombrer les mémoires. Alors que sinon, quand on synchronise par exemple un Dropbox ou un Google Drive, on remplit son disque dur et du coup là on perd tout l'avantage d'avoir 1 TB à la maison qui sont stockés chez soi et puis finalement son ordinateur ne peut pas l'accueillir. Donc c'est tout l'avantage du Lima. Par exemple là sur mon iPhone, vous savez ça fait juste quelques gigaoctets, et ben je vais pouvoir embarquer tous mes films. Alors attendez, je suis dans les films. Voilà. Hop, voilà, je vais pouvoir embarquer tous mes films. Quand on voit le poids des films, on sait que c'est très difficile d'avoir tout ça avec soi. Et puis, à la différence aussi de beaucoup de systèmes, on a la fonction un peu comme Spotify, hors ligne, en ligne, qui va pouvoir permettre de régler justement, de synchroniser certains documents ou dossiers. Si on sait qu'on va avoir des difficultés au niveau de la connexion, on va pouvoir en un clic décider de télécharger ou pas un film, un album, un dossier, etc. Pour aller voir dans l'avion. Voilà. Alors donc, justement, vous parliez des nouvelles fonctionnalités pour le L'Ultra. L'Ultra, alors vraiment sa particularité, c'est qu'il est plus puissant. Il est 40 fois plus puissant que le Lima original. Il va être du coup plus rapide partout, c'est-à-dire au niveau des transferts, au niveau de la synchronisation des données entre les appareils, l'accès des données quand on stream, etc. Donc en fait, l'idée c'est que ça soit plus nous qui fassions un peu l'entonnoir sur certains usages, comme par exemple quand on stream du 4K en 4G, mais que ça soit pour l'utilisateur l'assurance que le Lima va toujours offrir la meilleure performance pour lui. Après, il peut y avoir des problèmes réseau, si vous avez une mauvaise couverture réseau, là le Lima va pas compenser ça, mais par contre ce sera plus lui qui bloquera dans certaines situations où on est sur de la très très haute qualité, où on va être embêté. Donc par exemple sur des films, hop, j'ai lancé un film là, donc on est sur Into the Wild, on va avoir vraiment un streaming impeccable. Il y a même du transcodage en live qui est fait, je pense, pour améliorer toujours l'expérience utilisateur. Là, on est sur iOS, c'est aussi... Là, on est sur iOS, c'est disponible sur Android, bien évidemment. Sous Windows, comme sous Windows ici. Donc, je vous parlais de le fait que ça soit très intégré. Quand on parle de très intégré, c'est ça. Le dossier Lima apparaît vraiment dans votre explorateur de fichiers. Il apparaît comme un disque dur. Exactement. Et la même chose sur Mac, vous voyez, vous le retrouvez.
Ouais. dans le Finder directement. Les Donc, dossiers dédiés. donc du coup, vous voyez, si là je crée un nouveau fichier par exemple, qu'est-ce que je mets? On va mettre Suisse. La Allez. Suisse en force. Ouais, exactement. Eh Vous bien, venez de créer un dossier. je viens de Sylvain. créer un dossier. Et vous voyez, il se crée instantanément sur les autres appareils. Et on peut prendre Android, on peut prendre... Ah, On va chercher l'application. ouais, elle est là. Alors, bah non, là elle n'a pas encore synchronisé. Et ici, voilà, la On a Suisse en côté- force aussi. côté PC. Génial. Hop. La question sempiternelle, question finale. Combien Gamme ça de coûte? prix, voilà, exactement. On était Alors, sur l'original, on était à 99 €. 109 super- francs suisses. Voilà, 109 francs suisses. Super intéressant comme prix. Ouais. Et du coup, sur le Lima Ultra, on va être à 139 francs suisses. Ça va. Ce qui est très important de voir, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel derrière. Donc nous, on est dans l'idée de sortir, on n'est plus entre vous et vos données comme peuvent l'être les services très séduisants gratuits de stockage en liste qui, outre le côté confidentialité des données qui peut déranger, il y a aussi ce côté où on enferme, parce que plus on met des données sur son Plus on est Google Drive, dépendant. plus en fait on va être dépendant et on va se dire bon bah là je suis obligé de mettre la main à la poche et je vais le mettre tous les mois. Donc au début c'est séduisant, on se dit bon bah 10 € ou 10 $, c'est pas tant que ça, mais au final sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, ça revient cher et puis on n'a pas la liberté de mettre un disque dur de 2 Tera si on a beaucoup plus de besoins par exemple, de changer comme on veut, etc. Merci beaucoup pour cette présentation. On s'est... Ajouter quelque chose. Oui, Ouais, Allez, alors Bruno. il faut quand même savoir que à l'ère de la presse Snowden et de la problématique de la protection des données, il faut quand même voir que Lima, c'est la solution la plus économique pour avoir son private cloud. Donc c'est extrêmement recommandé à utiliser si jamais vous... Surtout pour ça un vous prix pose pareil. problème, ça vous pose problème de mettre les données dans le cloud. Là c'est votre cloud, chez vous, c'est vos données. Ouais, surtout que les banques suisses Ouais. s'amusent maintenant à proposer ce service. Oui, oui, oui. C'est À des vraiment, prix exorbitants. c'est vraiment l'idée d'être responsable dans la gestion de ces données personnelles sans être ennuyeux et sans être compliqué. Ouais. Donc c'est vraiment ce qu'on aimerait apporter à l'utilisateur, c'est la possibilité d'avoir en quelques minutes la possibilité de se créer son C'est vrai que son c'est- petit cloud maison. C'est vite mis en Très place. simple. Ouais. Exactement, c'est mis en place, c'est facile et puis surtout c'est entre vous et vous. Donc ce qu'on dit c'est maintenant c'est vraiment la simplicité du cloud avec la privacy de la maison, donc avec l'intimité de la maison, le me côté réjouis d'essayer. rassurant de la maison. Je me suis réjoui d'essayer le nouveau et pour ce faire, je vais m'adresser à cette célèbre maison, Red Bull, voilà, pour me le procurer et tester l'Ultra. Voilà. Bah, test de l'Ultra, on va dire à partir de février, Oui, on là. aura la Février. première unité de test en Suisse Disponible et en Suisse. distribution en Suisse à partir du mois de mars. D'accord. Ouais, février-mars je pense. Ouais. Ouais. On en reparle bientôt.